Reportage aujourd'hui à Tokyo où s'est ouvert ce week-end le Tokyo Game Show, grand-messe asiatique et mondiale du jeu vidéo. Voyez le reportage de Marie Linton réalisé avec Guillaume Bression. Des dragons gentils, des monstres moins gentils et des filles sexy. Bienvenue au Tokyo Game Show, le plus grand salon de jeux vidéo en Asie. Malgré l'absence du géant Nintendo, cette édition est particulièrement chargée en nouveautés, à commencer par la PlayStation 4. 7 ans après la PS3, la nouvelle console de Sony est la star du salon. Je suis arrivé un peu en retard, donc il y avait déjà énormément de queues. Mais si je n'avais pas joué à ce jeu aujourd'hui, il aurait fallu attendre février. Avec 1 million de consoles précommandées, la PlayStation 4 sortira d'abord aux États-Unis et en Europe en novembre, avant d'arriver au Japon en février 2014. Le graphique est très beau, il est traité en temps réel. Une image de cette qualité, recalculée tout le temps, c'est vraiment passionnant. Certes, le Japon a perdu du terrain sur le marché global du jeu vidéo, passant de 50% en 2002 à environ 10% aujourd'hui. Mais pour le rédacteur en chef du premier magazine de jeux vidéo au Japon, les perspectives restent bonnes pour les fabricants nippons, car le marché global est en pleine expansion. Pour moi, ce n'est pas comme si les jeux sur smartphone avaient pris la place des consoles familiales. Les jeux sur smartphone ont fait grandir l'industrie du jeu vidéo. Finalement, aujourd'hui, il y a juste plus de choix de jeux. Champions des jeux d'arcade et des consoles familiales, les éditeurs japonais se sont mis aux jeux en ligne et pour téléphone portable, parfois avec succès. Gris, qui a tout misé sur les jeux pour téléphone portable, compte désormais 200 millions d'utilisateurs au Japon, mais aussi à l'étranger. À vrai dire, la semaine dernière, nous avions 3 jeux dans le top 10 de l'Apple Store aux États-Unis. Plus de 220 000 visiteurs sont attendus au Tokyo Game Show, qui se termine dimanche prochain. Nous sommes en ligne avec Marie Linton, notre correspondante. Marie, vous avez réalisé ce reportage, comme je l'ai dit, avec Guillaume Bression. Ce salon s'est ouvert alors qu'on apprenait la mort de l'ancien patron de Nintendo qui a trôné sur les jeux vidéo pendant un moment. Mais outre ce salon, ce qui fait l'actualité chez vous, au Japon, c'est... Alors, oui, Marie Linton, est-ce que vous me recevez? Donc ce salon, comme je le disais tout à l'heure, s'ouvre avec la disparition de l'ancien patron du Nintendo. Oui, exactement. Les joueurs de jeux vidéo du monde entier sont en deuil aujourd'hui depuis qu'ils ont appris la mort d'Hiroshi Yamauchi hier à l'âge de 85 ans, comme pour voler la vedette au Tokyo Game Show d'une certaine façon. Alors Hiroshi Yamauchi est celui qui a dirigé Nintendo de 1949 à 2002 et qui a réussi à transformer une petite entreprise familiale de cartes à jouer en un géant de l'industrie du jeu vidéo. C'est en effet sous sa présidence que la Famicom, la toute première console Nintendo, a été lancée en 1983. Également la Game Boy quelques années plus tard avec des jeux emblématiques comme Mario Bros ou les Pokémon. Alors Yamauchi disparaît à un moment assez crucial, à un moment charnière pour la compagnie qui fait face à la concurrence des smartphones et des tablettes. Mais Nintendo devra rebondir sans son patriarche charismatique connu pour son intransigeance, mais aussi pour sa très grande clairvoyance. Voilà pour le Tokyo Game Show et aussi, bien sûr, pour la disparition du patron de Nintendo, de l'ancien patron de Nintendo, Marie Linton. Outre le Tokyo Game Show, ce qui fait l'actualité aussi au Japon, c'est le baseball. Alors, on connaît les grandes nations du baseball, Cuba, les États-Unis, mais un peu moins le Japon. Oui, effectivement, le Japon, connu pour ses joueurs de baseball, et ces derniers jours, c'est le sourire du joueur Vladimir Balancine qui s'affichait dans tous les journaux. Le joueur des Yakult Tokyo a en effet battu le record des home runs en une saison, un record qui remontait à 1964. Alors c'est vraiment une belle histoire que celle de Balancine, hein. D'abord parce qu'il a couru son 56e home run devant son public à Tokyo. Ensuite et surtout parce que Balancine n'est pas japonais. Il est né à Curaçao dans les Antilles. Or, depuis 49 ans, les Japonais avaient tout fait pour éviter qu'un étranger ne décroche le titre. Et vraiment, le fait que Balancine ait réussi cet exploit est finalement un signe d'ouverture dans le pays.
Et pour finir notre émission, Marie Linton, Fukushima, le Premier ministre Shinzo Abe promet la fin des fuites radioactives. Oui, alors pour montrer sa détermination, le Premier ministre japonais s'est rendu une deuxième fois à la centrale nucléaire de Fukushima. C'était hier et vous pouvez le voir ici en une du Mainichi avec sa combinaison radiologique intégrale. Alors il était à la centrale nucléaire pour sommer l'exploitant de la centrale TEPCO de régler une fois et pour toutes le problème des fuites d'eau contaminée vers l'océan Pacifique. Et si Shinzo Abe monte au créneau véritablement sur ce sujet très polémique, c'est qu'il s'est mis en danger sur ce sujet pour décrocher les JO de 2020. Le Premier ministre a en effet déclaré que la situation était sous contrôle, mais aujourd'hui il doit bien accompagner ces déclarations un peu incantatoires, il faut bien dire, de mesures concrètes. C'est ce qu'il essaye de faire en montant au front en ce moment. Merci Marie Linton pour ces explications. C'était Asie Direct sur France 24.